Bonsoir chers étudiants, étudiantes, amis de DLF-MOUS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joseph-Marie José, étudiant en médecine. Et dans cette vidéo, nous allons corriger le TD qui est juste dans la description. Alors il s'agit là d'un TD sur les fonctions, sur les classes de fonctions, les différentes classes de fonctions. Alors, juste avant de corriger le TD proprement dit, on va juste rappeler quelques fonctions et puis comment retrouver leur classe. Alors, en parlant maintenant de fonctions, on va commencer par énumérer au tableau ici, à ce niveau, de fonctions. Et puis ici, on va parler des classes de fonctions. Alors, on prend donc pour première fonction l'acide carboxylique. Alors, on a l'acide carboxylique. L'acide carboxylique qui a pour représentation, bien pour formule générale, R, C, O, H. Après l'acide carboxylique, on va prendre l'alcool. L'alcool avec pour formule générale R, OH. Après ça, on prend l'aldéhyde. L'aldéhyde avec pour formule R, C, O, H. Après, on prend anhydride. L'anhydride avec pour formule R, C, O, R'. Après anhydride, on prend cétone. D'abord, cétone. Alors, les cétones avec pour formule R, C, O, R'. Alors, après cétone, on prend amine. R, NH2. Après amine, on prend amide qui est R, C, doublement lié à O, il y a N comme ça. Après, on peut prendre aussi la fonction ester pour formule R, C, doublement lié à O, il y a R'. Donc, ester, c'est un carbone doublement lié à O et simplement lié à O. Après ça, on a l'hétérocide. On peut prendre aussi l'hétérocide avec pour formule R, O, R'. Et enfin, si on veut, on prend aussi la fonction thiol. Formule de reconnaissance RSH. Alors, ce sont là énumérés au tableau quelques fonctions. Donc, vous voyez bien, on a fonction ici, acide carboxylique, alcool, aldéhyde, anhydride, cétone, amine, amide, ester, hétérocide et puis fonction thiol. Alors, je vous rappelle qu'il y a bien d'autres fonctions, mais ici, ces fonctions-là donc sont suffisantes pour traiter notre TD. Alors, ici, regardez bien, vous avez les formules générales pour reconnaître chaque fonction dans une grosse molécule. Alors, ces formules sont à maîtriser. Donc, devant une fonction ou bien devant une molécule, vous devez être capable d'identifier laquelle de ces fonctions-là il s'agit. Alors, retenez bien, si vous avez par exemple dans une molécule un carbone qui est doublement lié à O, si c'est sous forme topologique, on va représenter ça comme ça. Alors, si c'est comme ça, faites attention. Il faut regarder de part et d'autre du carbone. Alors, qu'est-ce qui est là? Il faut regarder quel atome se trouve de part et d'autre du carbone. Par exemple, ici, on a un C qui est doublement lié à O. Alors, si ici, on a un N, vous voyez, donc là, il s'agit d'une fonction amide. Si, au lieu d'avoir N, par exemple, on avait O, il s'agit là d'une fonction ester. Après, si au lieu d'avoir O, on a par exemple OH, là il s'agit d'une fonction acide carboxylique. Si au lieu d'avoir OH, on avait H, donc on a C doublement lié à O, simplement lié à H. Là, il s'agit d'une fonction aldéhyde. Et si au lieu de tout ça, par exemple, on avait qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On a C ici et C ici.
vous voyez, C doublement lié à O et ces deux liaisons sont aussi liées à C. Là, il s'agit d'une fonction cétone. Donc, c'est pour vous dire que si dans une molécule, vous avez un carbone qui est doublement lié à O, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas directement cétone, mais il faut prendre le temps de regarder les autres atomes qui sont de part et d'autre. Ok, donc si c'est compris, on va maintenant retrouver les classes de fonctions. Alors, en parlant des classes de fonctions, on va prendre premièrement l'alcool. Les alcools. Les alcools. Alors, on avait dit que les alcools vous formulent OH. Alors, comment reconnaître les alcools? Donc, d'abord, il faut savoir que on a 3 classes d'alcool, soit c'est primaire, soit c'est secondaire ou tertiaire. Alors, on prend d'abord les alcools. Comment on va reconnaître ça? D'abord, je mets au tableau C, OH, C, OH et puis C, OH. Alors, vous avez ici, j'ai mis COH, COH et puis COH. Alors, comment reconnaître les classes d'alcool? Le C qui est lié à OH, on appelle ça le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel. Donc, ici, on a le carbone fonctionnel qui est et le carbone qui est directement lié à la fonction. Maintenant, si vous prenez ce C là, vous allez regarder, le C là est lié à combien de carbone? Le C, carbone fonctionnel, est lié à combien de carbone? Alors, si on prend ici, vous avez le C qui est lié à un seul carbone. Ici, on a H. Si vous avez le C et le carbone fonctionnel qui est lié à un seul carbone, on dit qu'il s'agit d'un alcool primaire. Si le carbone fonctionnel est lié à deux autres carbones, on dit là qu'il s'agit d'un alcool secondaire. Et enfin, si le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction OH, est lié à 3 autres atomes de carbone, on dit là qu'il s'agit d'un alcool tertiaire. Alors, juste pour reconnaître les classes d'alcool, c'est simple, il faut juste regarder le nombre de carbone auquel le C ici qui porte la fonction est lié, et vous avez les 3 classes d'alcool tout simplement. Alors, on prend rapidement les amines. Les amines NH2. Alors, si on prend les amines, on va regarder les N. On prend par exemple, on met N et N. Alors, premièrement, pour reconnaître les classes d'amines, regardez le N. Si le N, on sait que l'atome d'azote est trivalent, c'est-à-dire ça, 3 liaisons. Ça peut établir 3 liaisons. Alors, si c'est lié à 3 autres H, là, il s'agit de l'ammoniac. L'ammoniac. NH3. Alors, si notre atome, ici, est lié à un seul C, si le N est lié à un seul C, il s'agit là de l'amine primaire. Si le N est lié à 2C, il s'agit là de l'amine secondaire. Et si le N est lié à 3 atomes de carbone, il s'agit là de l'amine tertiaire. Donc rapidement, pour les amines, il faut regarder le N, c'est-à-dire l'azote, qui est trivalent et pouvant établir 3 liaisons. Si c'est lié à uniquement des hydrogènes, c'est-à-dire ici 3H, et donc aucun C, il s'agit de l'ammoniac NH3. Si c'est lié à un seul C, c'est ici primaire. Si le N est lié à 2C, secondaire. Si c'est lié à 3C, c'est tertiaire. Rapidement, on voit enfin les amides. Pour les amides, vous savez que la forme c'est CON comme ça. Alors, si on prend, on commence par représenter les CO comme ça, N, CO, N, CO, N. Alors, donc là aussi il y a 3 classes, soit c'est primaire, soit c'est secondaire, soit c'est tertiaire. Alors regardez bien, j'ai fait la formule générale ici. Alors,
c'est le N qu'on va regarder. Le N. Que ce soit amine, on regarde toujours le N. Regardez ici le N. Vous voyez? Donc, le N est lié à un seul atome de carbone. Ici, on a H. Ici, on a H. Vous voyez que le N, l'azote est lié à un seul atome de carbone. Là, il s'agit de l'amine et de l'amide primaire. Maintenant, regardez ici, c'est lié, par exemple, à 2 atomes de carbone. Il s'agit là de l'amide secondaire. Et puis, si le N est lié à 3 atomes de carbone, tel représenté au tableau, il s'agit de l'amide tertiaire. Donc, pour les amides et pour les amines, on regarde l'azote, le N, et puis le nombre de liaisons qui est lié à C. Alors, donc, pour les trois classes et pour les trois fonctions là, on peut distinguer ces différentes classes. Donc, on va commencer le TD qui est juste dans la description et vous pouvez télécharger ça tout simplement, proprement dit, juste après cette rubrique. Ok, donc on va commencer les exercices. Alors, on rappelle que dans le TDI, il y a 6 exercices. Et puis, ça, c'est le premier exercice. Alors, les molécules du premier exercice sont représentées au tableau. Ici, vous avez les 3 molécules. On a l'aspartame, l'hydrochloroquine et puis l'ibuprofène. Donc, rapidement, les propositions sont dans la description. On va essayer de répondre aux différentes propositions. Alors, on dit, soit les molécules suivantes, on a donné les molécules. On dit que les 3 molécules possèdent une fonction amide. Alors, A, les 3 molécules possèdent une fonction amide. On a dit une fonction amide, c'est un C. Ici, doublement lié à O, qui est lié à N. Ça, c'est une fonction amide. Donc, si on regarde bien, on a ici une fonction amide. Un C doublement lié à O, simplement lié à N. Ici, donc regardez bien, il n'y a pas de fonction amide ici, ni de fonction amide ici. Alors, tout simplement, la proposition dit que chaque molécule ici possède deux fonctions amines, les 3 molécules, donc c'est faux. En B, on dit que l'aspartame possède une fonction amide secondaire. Alors, ici c'est l'aspartame. On a déjà dit que l'aspartame possède une fonction amide. Alors, la proposition dit que l'amide que possède l'aspartame est secondaire. On va essayer de voir. Regardez la fonction amide. Pour les classes d'amide, on a dit de regarder le N. Donc, le N est lié ici à 1 et à 2 carbones. 1 et puis 2 carbones. Donc, il s'agit bien sûr de l'amide secondaire. Si c'était 3 carbones, on allait parler de tertiaire. Si c'était un seul carbone, on allait parler de primaire. Alors, cette proposition est vraie. En C, on dit que l'hydrochloroquine possède une fonction amine tertiaire. Alors ici, c'est l'hydrochloroquine. Alors les fonctions de l'hydrochloroquine, on a ici, vous voyez, bien sûr, on a la présence d'une fonction amine. Voilà, une fonction amine ici. Maintenant, pour trouver la classe, il faut regarder le nombre de carbone auquel N est lié. Donc N ici est lié à 1, 2, 3 carbones. Donc il s'agit bien sûr de l'amine tertiaire. Donc la proposition est vraie. En D, on dit que l'acide carboxylique est l'unique fonction de l'ibuprofène. L'ibuprofène, c'est ça qui est représenté ici, c'est ça en bas. Alors si on regarde bien, regardez d'ici jusque là-bas, pas de fonction, pas de fonction. Donc on a la présence d'une seule fonction, une fonction unique qui n'est rien d'autre qu'un carbone doublement lié à O, simplement lié à OH. Donc il s'agit bien sûr d'une fonction acide carboxylique qui est donc la seule fonction de l'ibuprofène. Alors cette proposition aussi est vraie. Alors en E, on dit que l'une des 3 composés possède une fonction alcool. Donc si on prend les composés aspartame, hydrochloroquine et puis ibuprofène, on dit que l'une des composés là possède une fonction alcool. On va essayer de vérifier rapidement. La fonction alcool, on sait que c'est OH. Alors ici, dans l'aspartame, il n'y a pas de fonction alcool. Ça, ce n'est pas une fonction alcool, c'est plutôt l'acide carboxylique, c'est doublement lié à O, simplement lié à OH. On vient ici, l'hydrochloroquine. Donc ici, il n'y a pas de fonction alcool.
alcool. Ah, tiens, il y a une fonction OH ici. Une fonction OH. Donc, il s'agit bien sûr d'une fonction alcool. Et quelle classe d'alcool? On voit que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte OH, est lié à un atome de carbone, un seul atome de carbone. Il s'agit là donc d'un alcool primaire. Et puis ici, l'ibuprofène, vous voyez, il n'y a pas d'alcool. On a déjà dit que la seule fonction ici, c'est l'acide carboxylique. On relit rapidement la proposition qui dit que l'une des trois composés possède une fonction alcool. Eh bien oui, on a ici OH au niveau de l'hydrochloroquine. Alors, donc c'est vrai. L'exercice nous demande de donner les propositions ou bien les affirmations exactes. Donc les affirmations exactes pour l'exercice 1 sont donc le B, le C, le D et puis le E. Ok, donc ainsi on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice 2 ici, les molécules sont représentées au tableau. On va essayer donc de répondre rapidement au vrai ou faux et puis sélectionner les affirmations qui sont correctes. Alors, on dit, ici vous avez tramadol, ici on a quinine. Alors les propositions en A, on dit que le tramadol et la quinine possèdent chacune 3 fonctions. Tramadol ici et la quinine possèdent chacune 3 fonctions. Alors on va essayer d'identifier rapidement les fonctions. Ici, pour tramadol, d'abord on a ici un O. Regardez, on a l'oxygène qui est lié à 2 carbones. Donc il s'agit là de la fonction hétéroside. Ici, on a quoi? La fonction alcool. Et puis ici, on a la fonction amine. Donc on a bien sûr 3 fonctions dans tramadol, la molécule de tramadol. Si on vient ici, on a hétéroside, bien sûr. On a la fonction alcool. On a la fonction amine. Et puis ici, on a la fonction imine. Alors, la fonction imine, c'est quoi? C'est l'azote qui est doublement lié à C. Comme ça, c'est ça la fonction imine. Azote doublement lié à C. C'est ça la fonction imine. Alors, ici, on a donc 3 fonctions. Ici, donc, on a la présence de 4 fonctions. Alors, la première proposition qui dit que les 2 molécules ont chacune 3 fonctions est donc fausse. Donc, ici, c'est faux. Alors, l'exercice de toujours, au niveau de proposition B, on dit ici que les 2 molécules possèdent une fonction amine tertiaire. Alors, regardez, ici, on a bien sûr une fonction amine. Ici aussi, on a une fonction amine. Alors, on va voir les classes. On a dit que l'amine tertiaire, c'est quoi? C'est lorsque le N est lié à 3 atomes de carbone. Donc, on a ici le N qui est lié à carbone, carbone et puis carbone. Il s'agit donc, bien sûr, de l'amine tertiaire. Amine tertiaire. Alors, si on vient ici aussi, on a l'amine. On va regarder le nombre de carbone auquel elle est liée. 1, 2 et puis 3 carbones. Il s'agit donc aussi de l'amine tertiaire. Alors, on va voir la proposition qui dit que les 2 possèdent une fonction amine tertiaire. C'est donc juste, n'est-ce pas? Alors, on a ici vrai. Alors, la proposition C dit que les 2 fonctions et les 2 molécules possèdent une fonction alcool primaire. Les 2 possèdent une fonction alcool primaire. Ici, on a bien sûr une fonction alcool. Ici aussi, on a une fonction alcool. Maintenant, on va essayer de voir les classes. Alors, on a dit, on va parler de alcool primaire lorsque le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction, est lié à un seul carbone. Ici aussi, lorsque le carbone qui porte la fonction est lié à un seul carbone. Alors, regardez bien. Ici, ça c'est notre carbone qui porte la fonction. Ça c'est le carbone qui porte la fonction OH qui est lié à 1, 2, 3 carbones. Il s'agit là donc d'une fonction alcool tertiaire. Ici, vous avez l'alcool ici qui est lié, le carbone est lié à 1 et puis 2 autres carbones. Il s'agit donc de l'alcool secondaire. Notre proposition nous dit que les 2 possèdent une fonction alcool primaire. Alors, cette proposition est donc
raté. Donc fausse. Alors, D, on dit que les deux possèdent une fonction hétérocide. Alors, une fonction hétérocide, on avait dit que c'est comme ça. Vous voyez, le O qui est lié à 2C. C'est ça ici pour tramadol, c'est ça ici aussi pour la quinine. Alors, cette proposition est vraie. Donc, l'exercice nous demande de donner les affirmations qui sont exactes. Donc, les affirmations B et D sont les affirmations qui sont exactes pour l'exercice 2. Si c'est compris, on passe donc à l'exercice numéro 3. Ok, donc on va commencer l'exercice 3. Les molécules sont déjà représentées au tableau. Il s'agit de l'aspirine, paracétamol et puis ibuprofène qui sont des antalgiques. Donc là, on a au tableau 3 molécules, 3 antalgiques qu'on va essayer de répondre aux propositions. Le A, on dit que l'aspirine possède une fonction ester. Donc ici, on a l'aspirine, on a dit que ça possède une fonction ester. Donc on a deux fonctions pour l'aspirine, vous voyez. Donc on a ici la fonction C doublement liée à O, simplement liée à OH, la fonction acide carboxylique. Et puis ici, on a la fonction qui est C doublement liée à O, qui est simplement liée à O aussi. Il s'agit là d'une fonction ester, bien sûr. Alors, la proposition est donc juste. Exact, donc on met vrai. Vrai. Alors, ça c'est vrai. Alors, si on prend le B, paracétamol. Bon, le B dit que le paracétamol possède une fonction cétone. Alors ici, on a paracétamol qui a aussi deux fonctions. Donc ici, on a la fonction alcool. Et puis ici, on a quelle fonction? C, doublement lié à O, simplement lié à N. Et bien, vous l'avez deviné, il s'agit donc d'une fonction amide. Vous voyez, ici une fonction amide. Alors la proposition B nous dit que le paracétamol possède une fonction cétone. Alors c'est faux. 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 Alors le C, on dit que l'aspirine possède deux fonctions acide carboxylique. Ici on a l'aspirine, on a dit que ça possède deux fonctions acide carboxylique. On avait déjà répondu, on a dit que ça possède une fonction acide carboxylique et une fonction ester. D'où cette proposition aussi est fausse. Bien sûr, faux. Ok, donc la proposition B maintenant dit que les trois antalgiques possèdent au moins une fonction acide carboxylique. Alors, les trois antalgiques possèdent au moins une fonction acide carboxylique. Si on prend l'aspirine, on a bien sûr la présence d'une fonction acide carboxylique. Si on prend ici et paracétamol, il n'y a pas de fonction acide carboxylique ici. On a une fonction alcool et une fonction amine. Donc, faux. Et puis, l'ibuprofène qui possède aussi une fonction acide carboxylique et c'est d'ailleurs la seule fonction de l'ibuprofène. Donc, vrai. Et la proposition dit que les trois possèdent au moins une fonction acide carboxylique. Donc, c'est faux. Il y a les paracétamol qui ne possèdent pas de fonction acide carboxylique. Alors, maintenant, proposition E nous dit que les trois antalgiques possèdent au moins une fonction cétone. Ok? Donc ici, regardez l'aspirine, on n'a pas de fonction cétone. Paracétamol, il n'y a pas de fonction cétone. Ibuprofène, il n'y a pas de fonction cétone. Donc la proposition aussi est ici fausse. Et enfin le E qui dit que aucun des trois antalgiques ne possède de fonction cétone. Aucun des trois antalgiques ne possède de fonction cétone. Donc on a dit qu'il n'y a pas de fonction cétone ni dans l'aspirine, ni dans le paracétamol, ni dans l'ibuprofène. Donc cette proposition est vraie. Alors les deux propositions justes qui sont exactes sont les propositions A et puis les propositions F. Alors si l'exercice là est bien compris, on va donc passer à l'exercice suivant. Donc on passe à la molécule 5. La molécule 5 ici représentée au tableau, il s'agit de fructose. Alors ces 9 propositions, on va essayer de répondre à ça. Et je vous rappelle que l'exercice qu'on est en train de traiter se trouve dans la description. Donc vous pouvez télécharger ça et mieux suivre. Alors, on prend A. On dit que le fructose possède une fonction aldéhyde. On connaît tous une fonction aldéhyde
qui est C doublement lié à O, simplement lié à H. C, H, O est une fonction aldéhyde. Alors ici, vous constatez avec moi que il n'y a pas de fonction aldéhyde dans notre molécule. On a plutôt la présence d'une fonction cétone. Alors, donc le A est faux. Après ça, on dit en B que le fructose possède une fonction cétone. Bien sûr, regardez, ça, c'est une fonction cétone. Après, donc c'est vrai. En C, on dit que fructose possède une fonction acide carboxylique. Alors, il n'y a pas de fonction acide carboxylique ici. Et puis, je rappelle que la fonction acide carboxylique, c'est un C doublement lié à O, simplement lié à OH, ce qui n'est pas présent dans notre molécule. Alors, donc c'est faux. En D, on dit que fructose possède 5 fonctions alcool primaires. Alors, on va essayer de détecter les classes d'alcool qu'on a ici dans notre molécule. Regardez, ici, on a un carbone qui est lié à OH. Donc, bien sûr, il y a présence d'alcool. Maintenant, le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction OH, est lui-même lié à un seul C. Donc, on a dit ici, c'est un seul C, primaire 2C, secondaire 3C, tertiaire. Donc, ici, il s'agit bien sûr d'un alcool primaire. Si on vient ici, on a la présence aussi d'un alcool. Mais le carbone qui porte la fonction est lié lui-même à 2C. Vous voyez 1, 2C. Donc, il s'agit d'un alcool secondaire. Ici aussi, même chose, un alcool secondaire. Ici aussi, il s'agit d'un alcool secondaire. Et puis, enfin, en bas, on a un carbone qui est lié à un seul C. Le carbone de OH est lié à un seul C. Il s'agit donc d'un alcool primaire. Donc, dans la molécule de fructose, on a 2 alcools primaires et puis 3 alcools secondaires. Alors, ici, la proposition D nous dit que le fructose possède 5 fonctions alcool primaires. Donc, c'est faux. C'est plutôt 2 fonctions alcool primaires. Alors, en E, on dit que fructose possède 3 fonctions alcool secondaires. Bien sûr, 1, 2, 3 fonctions alcool secondaires. Donc, c'est vrai. Et le F nous dit que le fructose possède 2 fonctions alcool tertiaires. Donc, on a dit que dans fructose, on a 3 fonctions alcool secondaires et puis 2 fonctions alcool primaires. Il n'y a donc pas de alcool tertiaire dans fructose. Alors, si vous avez compris, le F est faux. Donc, les bonnes propositions ici sont rien d'autre que le B et le E. Alors, si vous avez compris ça, on va passer à l'exercice numéro 5. Numéro 5 nous présente 3 molécules. Il s'agit de l'adrénaline, la dopamine et puis cortisol. Donc, on va essayer de répondre rapidement aux propositions ici qui sont dans la description. N'oubliez pas de télécharger le TD. Alors, on a A. On dit que chaque molécule possède un noyau benzénique. Donc, chaque molécule ici possède un noyau benzénique. Alors, je vous rappelle qu'un noyau benzénique, comme le nom l'indique, on a benzène dedans. Benzène dedans. On sait que benzène, pour représenter benzène, c'est quelque chose du genre. Donc, vous voyez, on doit retrouver quelque chose du genre dans la molécule. Ça, c'est un noyau benzénique. Alors, donc, si on prend l'adrénaline, on a bien sûr la présence d'un noyau benzénique. Si on prend dopamine, on a bien sûr la présence d'un noyau benzénique. Si on prend cortisol, on n'a pas de noyau benzénique là. Ça, c'est pas un noyau benzénique, c'est plutôt un cycle. Juste un cycle. Donc, ici, pas de benzène. Donc, il faut retenir que dans benzène, on a 3 doubles liaisons. Donc, la première proposition est donc fausse parce que seule l'adrénaline contient, l'adrénaline et puis la dopamine contiennent du noyau benzénique. Donc, elle est donc fausse, la première proposition. La deuxième dit que le cortisol possède 2 fonctions cétones. Ici, on est en présence de cortisol, que ça possède 2 fonctions cétones. Ok, donc ici, fonction cétone, c'est comme ça un C, un carbone doublement lié à O. Lié à C, C. Donc ici, on a la présence d'une fonction cétone. La présence d'une fonction cétone là. Et puis ici aussi, vous avez la présence d'une fonction cétone. Donc on a 2 fonctions cétone dans cortisol. Alors la proposition dit que le cortisol possède 2 fonctions cétone, ce qui est donc assez juste. En C, on dit que l'adrénaline possède une fonction amide.
Alors, ça, c'est l'adrénaline. On dit que ça possède une fonction amine. Je vous rappelle que l'amine, c'est un carbone doublement lié à O qui est lié à N. Vous voyez? Donc, on ne constate pas ça ici. Il n'y a pas d'amide au niveau de l'adrénaline. Sinon, il y a plutôt une fonction amine. Une fonction amine secondaire parce que c'est lié à le N est lié à 2 carbones. Alors, donc, le C est faux. Maintenant, le D dit que l'adrénaline et la dopamine possèdent une fonction amine. Amine, adrénaline et puis dopamine possèdent une fonction amine. Alors, donc, ici, vraiment, on a une fonction amine qui est l'amine secondaire parce que le N est lié à 2C. Ici, on est en présence d'une fonction amine. Mais quelle amine? Amine primaire parce que le N est lié à un seul atome de carbone. Alors, la proposition nous dit que l'adrénaline et la dopamine possèdent une fonction amine. Donc c'est vrai, on a amine ici, on a amine ici aussi. Alors, et la dernière proposition, la proposition E nous dit que la dopamine possède une fonction amine primaire. Donc ici on est en présence de la dopamine, on a une fonction amine ici, et puis le N est lié à un seul carbone, donc il s'agit bien sûr d'une fonction amine primaire. Alors cette proposition est vraie. Alors les propositions vraies donc, de notre molécule sont les propositions B. On a la proposition B, la proposition D et la proposition E. Alors si vous avez compris, on va passer au dernier exercice. Ok, donc on va commencer l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6 ici. Alors la molécule est déjà représentée au tableau. Il s'agit de la sphingosystéine. Alors ici c'est la sphingosystéine. On va essayer de répondre rapidement aux propositions. Alors, la proposition, la première dit que la sphingosystéine possède 5 groupements fonctionnels, tous différents. On va essayer de vérifier 5 groupements fonctionnels, tous différents. Alors ici, on a la présence de O et de C doublement lié à O, simplement lié à N. Il s'agit non pas d'une fonction cétone, mais plutôt d'une fonction amide. C doublement lié à O, simplement lié à N. Ok, donc ici, on a une fonction acide carboxylique. Ici, on a une fonction thioéther. Regardez, ici, O, comme ça c'est la fonction éther aussi, non? Alors, si on remplace le O par S, on parle de fonction thioéther. Ok, donc ici, on a une fonction alcool. Ici aussi, une fonction alcool. Alors, on a 1, 2, 3, 4 fonctions, parce que les deux sont des fonctions alcool. On dit la proposition que la sphingosystéine possède 5 groupements fonctionnels, tous différents. C'est donc faux. On a bien sûr 5 fonctions là, mais 2 fonctions sont identiques, il s'agit de l'alcool. D'où cette proposition est donc inexacte, donc fausse. Alors, B, on dit que la sphingosystéine renferme 2 fonctions alcool tertiaires. Alors, 2 fonctions alcool tertiaires. Ici, on a une fonction alcool, ici aussi on a une fonction alcool. On va rapidement trouver les classes de l'alcool. On a dit de toujours regarder le carbone qui est toujours qui est lié à OH, le carbone fonctionnel. Vous voyez ici avec moi que le carbone fonctionnel est lié à 2 autres carbones. Donc il s'agit de 2 secondaires. Ici aussi, le carbone fonctionnel est lié à 2 autres carbones. Il s'agit donc de l'alcool secondaire. Autrement dit, la proposition B est bien et belle fausse parce qu'on a dit que ça contient 2 fonctions alcool secondaires, or que la proposition dit que c'est 2 fonctions alcool tertiaires. C, on dit que la sphingosystéine renferme une fonction amide secondaire. Alors bien sûr, on a une fonction amide ici. Ici, on a une fonction amide. Pour savoir la classe de notre fonction amide, on a dit qu'on va regarder quoi? On va regarder le N. Amide, amine, on regarde l'azote. Ici, l'azote est lié à combien de carbones? On a 1, 2 et 3 carbones. Donc 3 tertiaires. Il s'agit bien sûr d'une fonction amide tertiaire. Et la proposition dit que la sphingosystéine renferme une fonction amide secondaire. Or, c'est faux, puisque en réalité, il s'agit d'une fonction amide qui est comment? Tertiaire et non secondaire. On dit en D que la sphingosystéine renferme une fonction thioéther. On a bien sûr dit ça. La fonction thioéther, c'est ici, S, et puis qui est liée à C, c'est comme ça, on parle de thioéther.
Si c'était OK ici, on allait parler de éther oxyde. OK, donc cette proposition est bien juste. Et enfin, en E, on dit que l'asparagine c'est enfin une fonction cétone. Donc, est-ce que vous avez de fonction cétone au tableau? Pas du tout. Alors donc, cette proposition est donc fausse. Alors, si on prend donc l'exercice numéro 6, donc la molécule était l'asparagine, on a donc comme vraie réponse parmi les propositions qu'ils nous ont données uniquement le D. Vous voyez? Donc la seule réponse qui est juste, c'est le D. Alors, c'était 6 exercices qu'on vient de faire et on a bien expliqué et on pense que vous avez compris quelque chose. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, alors je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et si vous êtes encore plus gentil, de nous laisser un petit pouce pour nous encourager. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos préoccupations et nous allons revenir pour vous répondre. Sur ce, passez une bonne journée. Think.